Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours le livre d'Éphésiens. Et vous salue ceux qui prient avec nous localement et de l'étranger. Éphésiens 3 et le verset 17. Et nous reprenons lire à partir du verset 16, peut-être pour comprendre un peu mieux lorsque nous essayons de dire qui Paul puis envie de dire à l'église d'Éphèse. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, Paul, comme on le connaît, il peut écrire à l'église d'Éphèse, il peut écrire à partir de là, quand il était emprisonné, et là, il dit que Christ habite dans vos cœurs, et enraciné, mais que Christ habite dans vos cœurs. Laisse-nous lire un petit coup en même temps avec ce texte d'Éphésiens. Nous lire aussi 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Et voilà ce qui est 2 Pierre 3, 18. Dieu nous. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on arrive à comprendre que connaître Dieu, c'est l'objectif même. Connaître Dieu et grandir, c'est l'objectif de la chrétienté. Et c'est un peu ça que Paul peut dire les chrétiens d'Éphèse. Et nous devons comprendre, avant qu'il dise que Christ demeure dans vos cœurs puissamment, qu'il demeure dans vos cœurs, que Christ habite plutôt dans vos cœurs, mais dans le verset 16, nous arrivons à comprendre et dire, afin que vous soyez fortifiés dans l'esprit. Et il y a deux choses qui sont importantes. Fortifiés dans l'esprit, afin que Christ demeure dans vos cœurs. Il y a ces deux choses qui marchent parallèlement. Et ça, c'est très important. Et Paul peut prier pour les gens d'Éphèse. Paul peut prier afin qu'ils vraiment soient capables, arrivent à ce niveau qui Paul puis en vivre. Amen. Et moi, je trouve dans ce texte que nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut causer avant le chrétien. Il y a quelque chose qui paraît un paradoxe, mais en lui-même, il part un paradoxe, il part une contradiction de ce que, quand il dit avant chrétien, de ce que Christ habite dans vos cœurs. Et c'est sur la prière. Et ça fait nous déduire par cela de ce que même si Christ est déjà un chrétien, alors la question que nous posons, comment Paul peut prier qu'il va un chrétien et un Christ qui demeure dans les cœurs. Et là, pour cela, nous trouvons quelque chose qui se fait de ce qui Paul peut en vivre. Et pour nous capables de comprendre, laisse-nous lire ensemble de ce qui est 2 Corinthiens 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13 et le verset 5. Et voilà ce qu'il dit à nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et là, il dit, examinons nous-mêmes. Examinons nous-mêmes. Pour connaître si nous sommes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Christ
est en vous. Romains, le chapitre 8, le verset 9, et qui aussi est toujours écrit par Paul. Et voilà ce qu'il dit dans Romains 8, 9. Dans Romains 8 et 9. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Alors, Paul peut cause à un chrétien, il peut prier que Christ demeure dans une l'équerre, et déjà un chrétien qui Paul, puis envie amène cette église d'Éphèse. Et nous avons besoin de comprendre de cette différence ce qui Paul peut prier et ce qui est dans les cœurs de Paul pour cette église, pour le peuple. Et là, nous trouvons de ce que, lorsque nous lisons Éphésiens, il peut dire que Christ demeure en vous. Ce qui change toute dynamisme de cette phrase, que Christ demeure en vous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il et il y a des choses. Demeurer, comment dire, nous prenons la case et nous pouvons rester là-dedans. Mais demeurer pleinement, qui veut dire nous pouvons vraiment faire la case là, c'est comment nous dire, c'est no more a house. L'invin est home, qui veut dire que vraiment il y a l'aise. Alors, ce que Paul peut prier afin que le peuple d'Éphèse arrive à comprendre de ce que Christ en vie habite en eux pleinement. Et c'est ça la différence. Très souvent, des fois, nous prenons hors du texte et le contexte de Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20. Peut-être laisse-nous guetter pour nous capables de comprendre aussi ce qui quand Paul peut dire que Christ habite, demeure en vous, dans vos cœurs. Et là, dans 3:20 de l'Apocalypse, et voilà ce qu'il dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et très souvent de fois, nous entendons ce texte être servir dans une campagne d'évangélisation. Nous venons écouter ce texte être servir comme si Christ tape à la porte des non-croyants, mais là, il peut cause à l'Église. Et il peut cause à une Église qui conduit. Et il y a pourtant, lorsque nous lisons ce texte, nous arrivons à comprendre il peut cause à un chrétien. C'est pas à un mondain. Et dire, il peut taper. Parce que là, il y a un problème de ce qui est arrivé, de ce que les conditions de ce peuple, sont ni chaud ni froid. Et sont tièdes. Qui veut dire, c'est un état qui vraiment de pauvreté spirituelle et aussi et je bâtir vraiment solide, je bâtir arrive à la stature parfaite qui veut dire qu'il y a un problème dans cette église et là Jésus dit on peut débouter de haut, on peut frapper si tu es ouvert, on peut rentrer, on peut demeurer et on peut souper avec toi qui veut dire on peut faire mon demeure pleinement en toi. Et là, nous arrivons à comprendre que ce peuple à qui Jésus, Jean peut causer dans l'Apocalypse, il peut dire de ce qui Jésus peut mettre debout et peut frapper, il peut causer à un chrétien que vraiment une connaissance de la parole est très très minime, très très minime. Et là, Paul au fait, il peut envie faire l'église d'Éphèse comprendre de ce que le salut c'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Je connais Jésus, mais il y a beaucoup plus que cela dans notre héritage. Qui veut dire cette croissance, connaître Dieu, connaître Jésus, et vraiment je peux grandir dans la connaissance et connaître
qui Dieu et non plus autre. Et ce qui Paul envie fait à l'église d'Éphèse comprend de ce que Christ envie et une relation intime avec chaque personne de cette église. De ce que Christ envie habite dans eux. Et une relation tellement intime de ce que après nous sommes capables de comprendre de ce que lorsque Paul dit c'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est cette dimension, si vous êtes capable d'exprimer ici, et à ce niveau-là, qu'il lui envie amène l'église d'Éphèse. Bien que vous êtes déjà un chrétien, vous êtes en Christ, mais Paul puis envie qu'ils arrivent à cette connaissance que Christ demeure en eux pleinement, qui veut dire je vis l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. C'est pour cela le verset 16 dit fortifié dans l'esprit afin que Christ demeure dans vos cœurs. Laissez-nous lire Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 22. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et quand nous lisons dans l'évangile de Jean, et nous arrivons à comprendre surtout Jean 14, et là, il pourra lire et qu'il cause avec ce bon disciple. Et avant qu'il nous lise Jean 14, laissez-nous lire un coup dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, qui dit nous, Galates 2, 20. Et là, nous pouvons comprendre un peu que Paul, puis en vivre, amène le peuple d'Éphèse. Et Galates 2, 20. Voilà ce qu'il dit à nous dans Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis. Et c'est là que Paul, puis en vivre, amène l'église d'Éphèse. Les pieds qui se connaissent, et c'est la prière, de ce qui m'amène à la connaissance de Christ, comment Paul, à niveau qui Paul, il arrivera. Et quand nous lisons dans Jean, le chapitre 14 et le verset 27, et voilà ce qu'il dit à nous, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Quand il peut cause lequel, il peut cause le centre de tout, nous penser là. Il peut cause nos personnalités, il peut cause qui Christ est capable de régner au milieu, au centre de nous. C'est ça quand il peut dire qui vraiment Christ demeure dans vos cœurs et qu'il y demeurait. C'est pas qu'il y passe et il y a un passage, mais simplement qu'il y demeurait et qu'il y à l'aise. Et nous trouver de ce qu'on dit dire, de ce que nous sommes. Nous sommes Jésus-Christ, il fait de nous ce temple, sa demeure et son habitation. Et quand nous lirons aussi dans Jean 14, le verset 9, et voilà ce qu'il dit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Alors, voilà l'arrivée de comprendre de ce que Jésus a envie de faire. Non seulement il est l'image du Père, mais il a aussi envie habite en nous et qui nous est capable de refléter le ciel. Et dans le même chapitre 14 et le verset 20, nous trouvons les dire en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et là, il peut cause de ce qu'il envoie sur l'esprit et il dit, je vous connais, qui suis-je? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Lorsque Paul peut dire qui vraiment Christ demeure dans vos cœurs, dans nos cœurs,
il dit, afin que Christ en vie fait lui-même est connu, non seulement à nous, mais à travers de nous. Alors, nous sommes capables vraiment connaître Christ à notre conversion, mais il y a beaucoup plus que cela. C'est pour cela, sur le chemin de Damas, que là, il rencontrait Christ et accepté Christ, mais après, nous trouvons comment Paul grandir. Et il a envie que l'église d'Éphèse grandisse de la même façon. Et ça, c'est sur la prière pour l'église d'Éphèse. Que Christ demeure dans vos cœurs, centre même de votre personnalité. Et Paul peut faire lire clair et net de ce que Christ puisse prendre le dessus sur tout et qu'il règne en nous pleinement. Et non seulement croire en Christ, mais aussi croire en Christ, c'est le commencement. Mais il y a aussi cette croissance, ce développement, et qui nous capable vraiment, qui dans nos pensées et dans nos connaissances, nous capables d'arriver à ce point et pour dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Arrive un moment, ce qui peut me envie de dire que Christ, c'est lui-même qui domine toutes nos pensées, toutes nos actions et tout ce qu'il nous fait. Et qui vraiment, Christ devient le sang même, le moteur et la raison même qui fait nous vivre. Christ dans nos cœurs au centre de tout. Et c'est pour cela, lorsque les causes, il peut prier, il peut désirer pour cette église d'Éphèse qui sont en Christ, mais qui vraiment sont capables de grandir et arrivent à cette connaissance parfaite, qui est Jésus et le plan de Jésus pour eux. Laisse-nous lire ensemble Philippiens, le chapitre 4 et le verset 12. Philippiens 4, 12. Et voilà ce qu'il dit à nous. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Alors, et le verset 13, il continue, il dit quelque chose, 12 et 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors Paul dit, celui qui est au centre de mon cœur, celui qui habite en moi, moi capable de faire tout par lui. Et laisse-nous lire aussi 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point, à vous-même. Et là, nous arrivons à comprendre, nous trouver ce que vraiment Paul Pienvi rappelle l'église d'Éphèse. Sauver, c'est quelque chose, mais avoir Christ demeurer de nos cœurs pleinement, c'est quelque chose d'autre. Alors, Paul Pienvi faisait comprendre, il y a le salut, mais le salut, ce n'est pas la destination. Le salut, c'est d'être sauvé, c'est le commencement. Mais se préparer que Christ puisse être en nous, que nous sommes capables de manifester la gloire de Dieu, que les fils de l'homme vraiment nous capables de représenter Dieu sur la terre comme ambassadeurs, comme citoyens, et aussi refléter ce que Christ a envie de nous. Et là, Paul nous trouve ce désir qui envie, non seulement qui pas capable comme Christ, ils sont capables d'arriver à dire comme on dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, nous trouvons les cœurs d'un papa pour ses enfants, nous trouvons les cœurs d'un petit qui n'arrive à un certain niveau, et il connaît que cela est disponible à chacun, chaque membre de l'église d'Éphèse. C'est pas sans aucune distinction. Cet héritage, cette richesse, c'est possible à tout le monde. À tout le monde, et Paul insister là-dessus. Insister, le sous-nous, insister par sur une pétition, sur la prière, sur l'intercession, que vraiment l'église d'Éphèse capable de comprendre. Être sauvé, c'est quelque chose. Mais connaître qui on est, qui il est,
et où il veut demeurer, et qui Christ a envie de faire en nous et à travers de nous, c'est ça le pourquoi il fléchit les genoux. Et il peut crier vers ce papa, le Père céleste, afin que l'Église d'Éphèse, capable de comprendre, fortifiée dans l'esprit, et afin aussi que Christ soit capable de demeurer dans ce qui est au centre de tout, richement. Et nous connaître, comment Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Et sa parole est élevée au-dessus de son nom. Et Christ, et Paul, c'est ça ce désir. Qui un jour, comme on l'a dit, c'est plus moi qui vis, que chaque chrétien, chaque membre d'église d'Éphèse, capable de dire, comment Paul, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est la marche et c'est une croissance, mais qui est possible à tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Que je vous bénisse et que Christ demeure dans nos cœurs, vraiment dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Et passez une très bonne fin de soirée et que je vous bénisse. On se rencontre dimanche à 11h15. Bye bye et bonne fin de soirée.